Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite au confinement, toutes les mosquées de France, notamment, ont dû prendre la lourde décision, malheureusement, d'annuler les concours du Noble Coran qui étaient organisés annuellement au sein de nos mosquées. Que faire face à cela? Je vous propose ce qui suit. Au sein de nos demeures, chaque famille musulmane organise cette année son propre concours avec des prix exceptionnels, magnifiques, qui feront plaisir à chacun de nos enfants. Alors certains pourraient dire, oui, mais pourquoi motiver nos enfants de la sorte? Pourquoi motiver? Certains disent, pourquoi motiver nos enfants? Nous sommes des humains et la motivation donne plus de force à l'individu. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal lui-même dans le noble Coran nous motive, nous promet des choses. Il promet, Allah Azza wa Jal, à celles et ceux qui pratiquent des bonnes actions, que ce soit des hommes ou des femmes, Allah leur promet une vie agréable et il leur promet la meilleure des récompenses dans l'au-delà en fonction de ce qu'ils œuvraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser également la promesse. Un grand nombre de hadiths entre dans ce qu'on appelle fada'ilul a'mal, les mérites des bonnes actions. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous inciter en disant qu'à chaque fois qu'une personne jeûnera par amour d'Allah Azza wa Jal un seul jour, Allah Azza wa Jal éloignera par cela son visage du feu de l'enfer d'une distance parcourue en 70 ans. Donc la motivation existe. La motivation nous donne la force. Et d'ailleurs, les spécialistes de l'éducation, sans prendre en considération leurs croyances ou non d'ailleurs, diront que c'est un outil indispensable. La motivation, le fait de promettre des choses, si l'on réussit, c'est indispensable. Et pour le Coran également, nous pouvons utiliser cela. Alors, je vous propose que chez vous, vous organisez, Inch'Allah ta'ala, au plus vite, une réunion familiale dans la joie et dans la bonne humeur. Et que vous motivez et que vous proposiez cela. Il faut une proposition, il ne faut jamais forcer. Et il faut que les prix donnent envie. Et il faut pour cela également respecter le niveau de chacun. Alors certains pourront apprendre une ayah par jour. Et à la fin du Ramadan, ils auront appris en entier Suratul Mulk. Certains ne pourront pas apprendre une ayah par jour. Ils pourront apprendre au moins. Mais dans tous les cas, tout le monde pourra avancer. Je vous donne à titre d'exemple seulement une chose à laquelle j'ai pensé. Ce livre-là contient 52 du'a, 52 invocations tirées du noble Coran, qui commence par Rabbana. En apprendre 2 par jour, c'est faisable et c'est possible pour un grand nombre d'entre nous, ou bien une par jour, et avoir un vrai programme. Et dès le début, se mettre d'accord sur les prix. Alors, je termine par une dernière chose. Dépensons de l'argent pour nos enfants, pour les motiver, et surtout pour le noble Coran, pour qu'ils aiment ce Coran-là, et pour que plus tard ils aient envie de le comprendre et de le transmettre avec amour et avec passion. Alors, je voulais vous dire une dernière chose. Certes, la motivation donne envie. Alors nous allons proposer tel jeu, nous allons proposer tant d'argent. Et à titre personnel, je partage cela avec vous. J'ai appris moi-même lorsque j'étais jeune beaucoup de sourates. C'était les francs à l'époque. Pour Surat al-Naba, c'était 50 francs chez nous. Surat al-Mulk, c'était 100 francs. Al-Waqi'a, Yasin. Moi et mes frères et sœurs, nous avons appris ces sourates pour l'argent. Et il n'y a pas de mal. Car nous étions jeunes à l'époque. Et par la suite, nous avons compris l'importance de cela. Et d'ailleurs, je remercie à l'occasion mes parents et j'implore Allah Azza wa Jal qu'il leur accorde sa miséricorde ainsi qu'à l'ensemble de vos parents. Donc nos savants nous disent une chose. Il y a la motivation matérielle. Mais il ne faut pas que ce soit la seule motivation. C'est-à-dire que je vais dire à mon fils ou à ma fille, si tu apprends Surat al-Mulk par exemple, je vais te récompenser en te donnant 30 euros. Mais sache, ô mon fils, sache, ô ma fille, que ce qu'Allah Azza wa Jal va te donner
est beaucoup plus meilleur que cela. Donc, je vous propose cela. Partagez, Inch'Allah Ta'ala, vos expériences, vos commentaires pour que cela puisse être profitable au maximum d'entre nous. Barakallahu fikum. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Ramadan, plein de spiritualité, plein de partage, plein de moments forts pour ce qui concerne la foi et la dévotion d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de sortir de ce mois de Ramadan en ayant acquis de meilleures qualités. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.